Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, c'est Ondila Sadia Bueno. Oui, bonjour Atifa. On démarre par football, la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Effectivement, la compétition ou cette phase de qualification a démarré hier. Aujourd'hui, le Bénin va rencontrer les Amaroubis du Rwanda pour le compte de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 17h. Les Guépards du Bénin abordent déjà le tournant de la qualification à la phase finale. En cas de victoire, ils vont creuser l'écart avec leurs adversaires rwandais, actuels troisième du groupe D avec 2 points à une longueur des Béninois, deuxième. Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards, et le capitaine Steve Mounier mesurent l'enjeu de cette rencontre. Tout le monde a compris que c'est un match crucial demain, mais qu'il y en a d'autres derrière. C'est pas forcément la finale, il y a encore d'autres matchs. A commencé par le match retour 4 jours après et avec le match du Nigeria, probablement encore ici, et le dernier match en Libye. Donc ça va se jouer dans le mois qui vient, puisqu'on connaîtra déjà fin novembre les deux qualifiés de ce... Moi, de toute façon, quand je suis sur le terrain, je suis toujours déterminé à gagner les matchs, à aider mon équipe à gagner les matchs. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui a été en moi. Et c'est ce que je vais essayer aussi de mettre dès demain lors du match, parce que c'est un match qui est crucial. Comme vous l'avez dit, ça va déterminer le chemin de la qualification. En prenant les 3 points demain, on prend un très gros avantage. Donc cette rage, je vais essayer de la mettre sur le terrain et surtout aussi de la transmettre à mes partenaires. Nous sommes le seul pays dans ce groupe qui ne peut pas jouer à domicile. Tous les autres ont la chance de pouvoir recevoir dans leur pays, dans leur stade. Mais on commence à se sentir un peu chez nous, ici. C'est la 3e fois qu'on vient. On a eu la chance de gagner chaque fois. Donc on voudrait continuer dans cette dynamique. On sait que ça va être un match difficile, parce qu'eux aussi, ils ont la calculatrice. Et c'est la même chose dans le groupe de la Coupe du Monde, où on les a aussi à égalité de points d'ailleurs, dans le même groupe. Jouer une CAN, c'est quelque chose de fantastique et qu'ils ne s'imaginent pas à quel point ils ressortiront grandis de cette expérience. Et je leur dis, à chaque fois que j'ai des discours, à chaque fois que je dois leur parler, j'essaie de leur transmettre ce message que ces matchs-là, ils sont très importants parce que ce qui arrive après ces matchs-là, c'est grandiose. C'est grandiose pour tout un pays, c'est grandiose pour eux. Et je pense qu'ils en ont conscience parce qu'ils ont envie de participer à ce type de compétition. Tous ces jeunes-là qui n'y ont jamais participé, et même il y a certains des anciens aussi qui n'y ont pas participé, tout le monde a envie d'y participer et tout le monde se donnera à fond demain lors du match. Toujours dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, hormis Bénin-Rwanda, plusieurs autres matchs vont se disputer ce vendredi. Notez déjà Nigeria-Libye dans le groupe du Bénin, Ouganda, Soudan du Sud, Égypte, Mauritanie, Guinée équatoriale, Libéria, Madagascar, Gambie, Afrique du Sud, Congo,
Brazza, Sénégal-Malawi. C'est le premier match des Lions de la Teranga sans leur sélectionneur Aliou Cissé depuis 2015. Angola-Niger, Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Voilà quelques affiches de ce jour. Suite et fin de cette troisième journée demain samedi avec 2 rencontres. Guinée-Conakry va s'opposer à l'Éthiopie et le Maroc reçoit la République centrafricaine. Le dimanche 13 octobre, on enchaîne avec la 4e journée il y a un seul match au programme Burundi-Burkina Faso. Et pour boucler avec cette actualité, retour sur quelques résultats des matchs disputés ce jeudi. La Namibie s'est inclinée à domicile face au Zimbabwe, 0 but contre 1. Scénario identique entre le Cap-Vert et le Botswana. La République démocratique du Congo a assuré l'essentiel devant la Tanzanie à domicile. Match nul et vierge entre le Ghana et le Soudan. Le Burkina Faso a étrayé le Burundi 4 buts à 1. Le Togo en déplacement a courbé les Chines face à l'Algérie 1 but contre 5 après avoir ouvert le score. D'une discipline à une autre, on parle handball à présent, 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. Belle entame de compétition pour Adidja. Les militaires béninois d'Adidja Handball Club ont écrasé Méchal d'Éthiopie 56-28 lors de leur entrée en compétition ce jeudi. Aujourd'hui, les 2 autres représentants béninois entrent en lice. Flores CNSS Hommes affronte FAP du Cameroun à partir de 15h. En début de soirée, Flores CNSS Dames s'oppose aux Égyptiennes de Al-Ali du Caire à partir de 9h. Le rendez-vous est désormais pris. On parle natation à présent. Les nageurs béninois ont brillé au championnat d'Afrique junior et masters de la zone 2 à Accra, au Ghana. Les Béninois ont raflé 20 médailles, dont 6 en or après 2 jours de compétition, les 7 et 8 octobre dernier. La première journée, le Bénin a engrangé 6 médailles, 1 en argent et 5 en bronze. Lors de la deuxième journée, les jeunes nageurs béninois ont décroché 11 médailles, 4 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Cette moisson concerne le championnat. Au Masters, les Béninois ont obtenu 3 médailles, dont 2 en or et 1 en argent. Iona Eliane Douillet, Jefferson Panou, Alexis Padé et Orandine Moreira sont les porte-flambeaux du Bénin à ces joutes sous-régionales. La compétition s'est d'ailleurs achevée le mercredi 9 octobre 2024. Et pour finir, les votes pour les trophées JP Sport 2024 ont démarré. Effectivement, le comité d'organisation de cette récompense a ouvert les plateformes digitales de vote cette nuit. René-José Sagbo, son président, dévoile quelques particularités de la 8e édition des trophées JP Sport et des précisions sur le processus de vote. En termes d'innovation, les votes se feront cette année par un lien vers l'accès à un formulaire. Le lien serait rendu public par le comité d'organisation et il suffira au niveau de 3 catégories en compétition de voter pour les nominés de leur choix. Par contre, au niveau de la catégorie des hommes de médias, il y aura un deuxième lien disponible essentiellement pour les hommes de médias qui devront voter pour leurs collègues nominés. Il faut dire que dans cette catégorie, nous insistons, c'est essentiellement les hommes de médias qui doivent pouvoir voter pour désigner qui, en leur sein, serait meilleur homme de médias de l'année 2024. Nous allons ouvrir les votes le vendredi 11 octobre à 0h exactement et la clôture du vote est prévue pour le dimanche 20 octobre à 23h59. Voilà un peu ce qu'on peut retenir pour ce qui concerne les votes. Il faut juste rappeler pour terminer que pour ce qui concerne la désignation du vainqueur, nous allons attribuer 5 points pour celui qui est classé premier, 3 points pour celui qui est classé deuxième
et 1 point pour celui qui est classé 3e dans la liste des 3 votants proposés par le lecteur. Pour ce qui concerne la proclamation de la shortlist, elle interviendra le dimanche 3 novembre 2024 et le 24 novembre, nous allons dévoiler officiellement la liste des lauréats. Pour ce qui concerne la dernière catégorie, on le disait au début, c'est la catégorie du meilleur personnage sportif de l'année 2024. Ici, nous allons dévoiler la shortlist le 3 novembre, au moment où nous allons rendre public également la shortlist au niveau des autres catégories. Et le 24 novembre, nous allons rendre public la liste des lauréats. À la différence que ici, le lauréat est désigné par les journalistes de la rédaction du site jipsportbenin.com. Voilà. Retrouvons le président Sagbo pour découvrir les 42 nominés cette année pour les trophées JP Sport. Pour de la catégorie des sportifs, ils seront 10 sur la ligne de départ. Alexis Kpadé, le nageur international béninois résidant en France. Odile Awanwanou, la triple championne d'heptathlon. Achissou Rodrigue, il est vice-champion d'Afrique de gymnastique. Eliane Douillet, internationale de natation, elle était au dernier Jeux olympiques. Bouana Natinjago, elle est championne de taekwondo. Noélie Iarigo, la spécialiste des 800 mètres qui était récemment également aux Jeux olympiques. Nous avons la footballeuse Gandonou Romaine, la championne au niveau des Jeux africains de bras de fer, l'Alaye Marie-Rose. Faisal Achiba, il était récemment à Paris pour les Jeux paralympiques. Et enfin, sa coéquipière Charlotte Marina Rundalayon, qui était également avec elle du côté de la France. Pour ce qui concerne la catégorie des dirigeants, ils sont également 10. Nous avons Romuald Razmin, il est le président de la Fédération béninoise de cyclisme. Aurélien Routondi, président de la Fédération béninoise de natation. Imoru Bouraïma Giwa, président de l'équipe de AS Cotonou Football Club. Nanzif Kabongo, président de l'Académie Kabomdo Sport de Parakou. Taïrou Raliatou, elle est promotrice d'un centre multi-sport à Cotonou. Sourou Germain Ouamboa Egbert, il est le président de la Fédération béninoise de mini-foot. Ismaïl Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball. Victorien Kouglenou, il est le président de la Fédération béninoise de taekwondo. Vierin Degon, voilà, lui, il est le président de la Fédération béninoise d'athlétisme. Et enfin, Ouroubaré Abdelrahman, président du Comité national paralympique du Bénin. Dans la catégorie des médias, cette fois-ci, ils seront 12. Nous avons Alassane Adamou, il est de ABM Sport à Parakou. Dissou Evra, il est de la presse en ligne. Abdul Fattah Sani, il est au quotidien La Nation. Jean-Paul Remakman, il est de Africa Actu Web. Jérôme Taillon, Imole FM, c'est dans le département du Plateau. Ben Diani Kossou, TVC Bénin, c'est une chaîne de télévision. Amassiouan François d'Assise, c'est A+ Bénin, une chaîne télévisuelle. Géraud Langanfin, lui, il est du quotidien Matin Libre. Hilary Tolopadonou, elle est correspondante de BBC Afrique, reporter sportif. Kassaga Firmin, Peace FM Radio. Ayadi Patrick Silas, c'est ORTB. Et enfin, Dossa Rachidi, il est de la presse en ligne, il est actuellement en France. La dernière catégorie en compétition, c'est la catégorie des techniciens. Et ici, nous avons Papouin Oshor, coach de cyclisme. Innocent Yaka, il est directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique. Aditi Martinier, sélectionneur national au niveau de la Fédération béninoise de karaté. Aimé Sebio, l'homme qu'on ne présente plus, manager général de Flowers Rumble Club. Nzuka Victor, le coach de Coton Football Club, triple champion du Bénin au niveau de la ligue professionnelle. Kifouli Toibat, elle est entraîneur de Ainovi Football Club, équipe championne en titre. Patrick Agbeinou, il est le coach adjoint de Dadier Football Club. Kouamo Gilles, entraîneur de Elan Coton Basketball Club. Tabeyarou Salek, entraîneur de Queen Volleyball Club. Et enfin, Ibrahim Da Silva, il est entraîneur de Banigansé Football Club. C'est une équipe de la Ligue pro professionnelle du Bénin. Voilà un peu les
4 catégories en compétition et les 42 nominés. En quelques mots, on parle du basketball. Elan Coton, basketball club champion du Bénin, a perdu son match d'entrée de la compétition. Il s'agit bien de Africa Champion Club Road to Bâle 2025 contre Spentes Knight 69 à 82. C'était hier du côté de Tripoli en Libye. Prochaine sortie des Béninois, c'est contre Mighty Barol du Libéria. Merci à vous, c'est Tondelario Sadjagbenon pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Quentin Amonceau, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je convie en plateau Francis Faramé pour la définition du jour.